Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. On va prendre un coup de jeune aujourd'hui. Et comment? Un vrai coup de jeune. On a invité Benjamin Adrian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Head Shelter, créé à Strasbourg il y a 1 an. C'est ça. Et vous allez nous expliquer ce qu'est Head Shelter, évidemment. C'est la première plateforme de sous-location pour les étudiants. Moi, j'en sais pas plus. Et Cédric a préparé plein de questions. Oui, j'ai plein de questions. Alors, vous savez, dans Igloo, on aime l'innovation et on aime les jeunes entrepreneurs. 2 bonnes raisons pour recevoir Benjamin Adrian, qui a lancé Head Shelter, cette première plateforme de sous-location pour les étudiants. Alors, on le sait, trouver un logement étudiant, c'est un véritable casse-tête, entre pénurie d'offres et loyers souvent trop élevés. Et arnaque aussi. Et arnaque aussi, on a fait une émission sur les arnaques à la location. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant d'évoquer cette plateforme, c'est tout nouveau, cette plateforme innovante qui facilite la sous-location pour les étudiants. Benjamin, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter en quelques mots le concept de cette plateforme? Oui, exactement, comme vous l'avez dit, Head Shelter, c'est la première plateforme de sous-location pour les étudiants en France. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être pour les étudiants locataires de sous-louer leur logement dans le cadre de leur mobilité académique. Donc ça peut être pendant une période de vacances, de stage ou même de vacances. Et donc ils vont pouvoir rentabiliser leur loyer durant leurs absences, mais surtout retrouver leur appartement à la rentrée. Et puis à côté de ça, il y a également les étudiants à la recherche d'un appartement pour une durée déterminée qui vont pouvoir sous-louer ces logements. Et donc on révolutionnera aussi l'accès au logement temporaire. Alors cette plateforme, elle répond à quel besoin ou à quelle problématique? Alors, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, le marché immobilier de l'étudiant, il est bouché, il est très tabou aujourd'hui et c'est très compliqué de trouver un appartement. Mais trouver un appartement temporaire l'est encore plus. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment permettre aux étudiants locataires de mettre à disposition leur appartement pour le mettre à disposition aussi à d'autres étudiants locataires. Ok. La sous-location, c'est souvent un sujet un peu flou sur le plan juridique. Déjà, est-ce légal? Je pose la question, mais je me dois de la poser quand même. Bien sûr. Mais j'imagine que oui. Mais vous y répondrez. Et puis, quelles sont les conditions particulières à respecter en cas de sous-location? Exactement. Alors, la sous-location, effectivement, est légale en France. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'elle soit perçue comme illégale, c'est surtout parce que c'est pas très démocratisé. Mais à partir du moment où vous respectez 2 conditions, la sous-location devient légale. Donc, bien sûr, il faut obtenir l'accord du propriétaire bailleur, écrite. Et puis la seconde condition, c'est bien sûr respecter le montant du loyer, c'est-à-dire que le locataire ne peut pas sous-louer plus cher son appartement au sous-locataire et donc se faire du bénéfice dessus. Alors on conseille aussi de négocier ça très en amont, puisque effectivement plutôt que prendre une location et puis au bout de quelques mois de se dire tiens je pourrais le sous-louer, c'est plus compliqué de revenir auprès de son propriétaire. On invite les étudiants et leurs parents, parce que généralement ça se fait ensemble, de négocier ça tout de suite en demandant l'autorisation tout de suite, et ce qui évite de demander une autorisation au cas par cas. On est d'accord? Exactement, on est d'accord. Et puis essayer de prévoir un maximum, prévoir éventuellement si le propriétaire bailleur n'est pas d'accord, essayer de prévoir un maximum pour essayer de trouver une autre solution. Alors, cette plateforme, elle est réservée uniquement pour la France ou est-ce qu'elle s'étend à d'autres pays? Alors, au début, on avait prévu uniquement de se lancer en France, pour être honnête. Mais j'ai la chance d'évoluer, en fait. Je suis également étudiant en école de commerce. Je suis dans une grande école où il y a plus de 10 000 étudiants. Et j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interviews, de faire pas mal d'études. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'Erasmus, beaucoup de stages à l'étranger. J'ai remarqué que le problème n'est pas uniquement en France. Il est partout, en fait, à l'international. Trouver des appartements temporaires. Les étudiants locataires qui ne savent pas quoi faire de leur appart pendant leur mobilité, résilier l'appartement ou non. Le problème est partout, voire même pire à d'autres endroits. Donc l'objectif va vraiment, in fine, d'être à l'international et pour proposer mon service vraiment aux étudiants internationaux qui viennent en France, mais pour les étudiants français aussi qui vont à l'étranger, vraiment démocratiser cette sous-location. Bon, c'est vrai que c'est un casse-tête pour les étudiants, mais pour leurs parents aussi. Ouais, j'avais en tête une stat, dites-moi si elle est encore juste, c'est une stat que j'avais déjà donnée dans d'autres émissions, que 12% des étudiants en France renonçaient à leurs études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Elle est valable cette stat ou elle a augmenté? Elle est valable. Alors pour l'instant, elle n'a pas augmenté d'après les dernières recherches, mais effectivement, cette stat reste toujours valable. Et donc ça montre vraiment qu'il y a un vrai problème. Et puis aujourd'hui, j'ai une autre stat qui est peut-être intéressante de vous présenter, c'est que 53% des étudiants en France, dans le cadre de leur mobilité, choisissent de garder leur appartement. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils partent en mobilité, donc dans une autre ville, en stage ou même en Erasmus, ils vont garder leur appartement et payer 2 loyers consécutifs. Aujourd'hui, il y a peu de familles en France qui peuvent se le permettre, mais ça montre vraiment à quel point la crise immobilière est présente en France. Alors vous voyez, on a souvent parlé de crise immobilière. J'ai encore une question après. Parce que je sais que vous étiez parti. Non, pas du tout.
Et là, on a les éléments concrets des problématiques que les étudiants rencontrent. Et ce qui est encore fou, c'est que lorsqu'on est dans les villes et qu'on propose le logement étudiant, on a encore des élus qui nous disent non, c'est pas la peine et j'en veux pas. Ce qui est fou. Hein. Donc, alors qu'il y a une vraie problématique. Là, je parle de logement étudiant, mais le logement étudiant, ça peut être n'importe qui peut louer à un étudiant. Hein. Alors maintenant, je suis un étudiant ou je suis parent d'étudiant là. J'écoute cette émission, je suis intéressé. Quelles sont les démarches que j'ai à suivre ? Alors, l'objectif d'EdgeShelter, on s'adresse à des étudiants, l'objectif c'est d'aller vite et d'être efficace au maximum. Donc c'est simple, l'étudiant, il doit juste, s'il souhaite sous-louer son logement, il se crée un compte. À partir de ce moment-là, il aura accès à son espace personnel, où il pourra recevoir toutes les demandes de candidature des sous-locataires sur sa plateforme. Donc là, grâce à ça, il pourra directement prendre contact avec ces étudiants-là, ou non, selon, parce que il y a des étudiants qui vont peut-être postuler pour 80% de la durée de la sous-location, ou il y en a d'autres qui vont prendre au contraire 40 ou même 100%, donc il pourra sélectionner un nombre de candidats qu'il souhaite pour rentabiliser au maximum sa sous-location. Puis on met à disposition aussi des contrats et des autorisations de sous-location, parce que on va pas les lâcher non plus comme ça dans la nature. Et on va leur expliquer également le procédé, comment on fonctionne. Et puis finalement, on met également aussi des services à disposition, comme une assurance sous-location spécialement pour le sous-locataire. Et puis également des gestions de stock. On a des partenaires serviciels dans plusieurs domaines. A priori, on n'a pas de mauvaise surprise quand on passe par vous, du coup. Parce que c'est intéressant, si j'ai bien compris l'histoire, c'est qu'a priori, ceux qui vont louer leur appartement, ils sont d'accord avec le principe de sous-location. Exactement. Voilà. Donc on n'a pas de mauvaise surprise, c'est ça. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites très justement, parce que 2 questions maintenant liées à... est-ce que vous avez parlé d'assurance, mais je veux juste être clair, est-ce que vous aussi, vous proposez une assurance à celui qui sous-loue pour avoir la certitude que celui qui est le sous-locataire paye bien son loyer, parce qu'il est preuve de ça. Quid en cas de dégradation? Et dernière question, est-ce qu'il y a un système de notation, comme des plateformes type Airbnb, où on peut noter son sous-locataire? Est-ce que le sous-locataire peut noter son... Alors, pas propriétaire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, système de notation pour... Surtout qu'il n'y a pas les caméras voilà. Dans les appartements. Ouais. Alors, je vais répondre aux 2 questions. Donc, effectivement, la question des notations, c'est en cours. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous était pas mal demandé. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Il va falloir coder, il va falloir mettre en place quelque chose de plutôt bien développé. Et puis finalement, la première question, est-ce que vous pouvez juste la rappeler, comme ça je vais pouvoir vous répondre? C'était de savoir si je pouvais souscrire une assurance pour être sûr que la personne à qui je sous-loue, parce que je suis pas là, je suis en Erasmus, je sous-loue, au moins que je puisse toucher mon loyer. Exactement. Quoi. Alors en fait, d'impayé ou de dégradation. En fait, l'assurance habitation est toujours d'actualité, puisqu'en fait on garde et on conserve le bail d'origine qu'il y a entre l'agence et le locataire, ou le locataire et le propriétaire. Donc l'assurance est également présente. Donc on peut pas mettre une assurance en plus, puisque c'est l'assurance habitation qui couvre le locataire. Par contre, on peut rajouter une assurance qui se positionne côté sous-locataire et donc qui va permettre, en cas de dégradation ou autre, donc c'est un partenaire assureur qui s'appelle Assuragent, qui va pouvoir directement, donc le sous-locataire, va pouvoir directement, assurer ce qu'il souhaite dans l'appartement. Donc bien sûr, l'assurance va augmenter selon ce qu'il souhaite assurer, mais il pourra assurer en cas de dégradation ou en cas de problème. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors EdgeShelter, vous pouvez juste les player. EDSHELTER, aide de éducation, shelter de abri en anglais. C'est le frère d'Ed Sheeran. On m'a pas mal fait la blague. J'essaie de faire un logo, vous savez, avec la petite mèche en rousse comme ça. Donc site internet, réseaux sociaux, on peut vous suivre sur TikTok aussi. Je crois que je vous ai chopé sur TikTok, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Alors oui, effectivement, on est disponible sur internet, donc edgeshelter.com, mais également sur les réseaux sociaux depuis peu, donc LinkedIn, Instagram et TikTok. Vous avez créé cette société il y a 1 an. Exactement. Un premier bilan? Alors, un premier bilan, c'est 50 premières transactions les 4 premières semaines. Donc, on est très très satisfait pour l'instant du résultat. On a énormément de demandes, que ce soit côté sous-locataire ou côté locataire. Donc, on espère que ça poursuivra comme ça et puis qu'on ira à l'étranger rapidement. Je signale quand même que ce garçon est né en 2004. Il a 20 ans. Donc, c'est beau, hein. Pour ceux qui disent que la jeunesse ne travaille plus et que tout part à volo, voilà une preuve contraire. Ça marche. Merci à vous deux. C'était Igloo, le Mac de l'habitat. Pour les jeunes, les moins jeunes, pour tout le monde en fait. Toutes les questions autour de l'habitat à retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Igloo on Air. Sur le site internet d'Igloo, igloonair.com. Sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr. Bref, on est partout. Partout. Salut.